Bonsoir, je constate que nous avons quorum, donc c'est l'ouverture de la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour avec, prenez note que le point 9.4 est retiré. Donc, je le propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé avec modification par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023 et du formulaire de correction du procès-verbal du 6 février 2023. Donc, je le propose et résolu que ce procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. De plus, ce Conseil approuve le formulaire de correction du procès-verbal du 6 février 2023 tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Non? C'est bien. Donc, nous allons passer ce qui est des déclarations des membres du Conseil. Non plus. Au point 6.1, la présentation et l'adoption des comptes payés, Mme Marois-Tremblay. Je propose résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 901 833,42 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes, à la page CP 23-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. 6.3, dépôt du rapport d'audit portant sur l'information sur le site Web des municipalités. Donc, le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur l'information sur le site Web des municipalités. C'est un dépôt. En point 8.1, l'adoption des règlements numéro 2023-007, 008, 009, 010 et 011. M. Werner. Je propose résolu que ce Conseil adopte le règlement suivant. Règlement 2023-007 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des commissaires, des marquiers et Pierre Joannis et autorisant une dépense et un emprunt de 277 600 $. Règlement 2023-008 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin Emeralda, Hermas Graton, du graphite et du quartz et autorisant une dépense et un emprunt de 1 049 900 $. Règlement 2023-009 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins des carriers, du sommet, de l'escarpement et des foreurs et autorisant une dépense et un emprunt de 622 300 $. Le règlement 2023-10 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur les chemins Olympe, La Framboise et autorisant une dépense et un emprunt de 152 400 $. Règlement 2023-11 décrétant l'exécution des travaux de pavage sur le chemin des Bouleaux et autorisant une dépense et un emprunt de 124 700 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à leur lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'indiquées ou stipulées au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Donc, le règlement 2023-007 a pour objet de décréter des travaux de pavage sur un tronçon de 839 mètres linéaires des chemins des commissaires des Marguiers et Pierre Joannis, et un emprunt de 277 600 $ qui va être financé sur 20 ans au moyen d'une taxe spéciale imposée aux propriétaires riverains de ces chemins. Le 008 a pour objet de décréter des travaux de pavage sur un tronçon de 3236 mètres linéaires sur les chemins Emeralda, Hermas Graton, du graphite et du quartz, et autorisant un emprunt de 1 049 900 $ qui va également être remboursé sur 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale imposée aux propriétaires riverains. Ensuite, le règlement 009 pour objet de décréter des travaux de pavage sur un tronçon de 1925 mètres linéaires sur les chemins des Carriers, du sommet, de l'escarpement et des foreurs, et un emprunt de 622 300 $
qui sera remboursé sur une période de 20 ans et financé au moyen d'une taxe d'amélioration locale imposée aux propriétaires riverains. Le 010 prévoit des travaux de pavage sur un tronçon de 460 mètres linéaires sur le chemin Olympe-La Framboise, un emprunt de 152 400 $ qui va être remboursé également sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale imposée aux propriétaires riverains. Et finalement, le 011 décrète des travaux de pavage sur un tronçon de 360 mètres linéaires et un emprunt de 124 700 $ pour le pavage du chemin des Bouleaux, donc qui sera remboursé sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe d'amélioration locale. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.1, affaires nouvelles, l'approbation d'un estimé préliminaire pour le prolongement du réseau de services publics sur le chemin industriel. M. Proulx. Attendu que la municipalité a demandé à Hydro-Québec et Bell de prolonger leur réseau sur la nouvelle section du chemin industriel dans la phase 3 du parc d'affaires. Attendu qu'Hydro-Québec a soumis un estimé préliminaire du coût des travaux et une entente d'évaluation pour travaux majeurs pour ce projet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'estimation préliminaire d'Hydro-Québec pour le prolongement du réseau électrique sur le chemin industriel au montant de 23 587 $ plus taxes et autorise le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'entente d'évaluation pour les travaux majeurs. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.2, autorisation de céder une parcelle de terrain au CPE Le Lièvre et la Tortue. M. Proulx. Attendu que le CPE Le Lièvre et la Tortue travaillent sur un projet d'une nouvelle installation connexe à son installation du plateau. Attendu que pour pouvoir réaliser cet agrandissement, le CPE doit agrandir son terrain à même une partie du parc des Sables appartenant à la municipalité, soit le lot 6 555 123 d'une superficie de 1321 mètres carrés. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession à titre gratuit du lot 6 555 123 du cadastre du Québec au CPE Le Lièvre et la Tortue. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de cession du dit lot, tel que préparé par le notaire désigné par le CPE. Et c'est appuyé unanimement. 9.3, autorisation d'accorder le contrat de marquage de la chaussée pour 2023. M. Werner. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour les travaux de marquage de la chaussée pour 2023. Attendu que 3 soumissions conformes ont été reçues. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accorde le contrat de marquage de la chaussée pour 2023 à la compagnie Ligne Masca pour le prix unitaire de 299 $ le kilomètre, soit un total de 30 596,3 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-322-06-521 marquage. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.4 a été retiré. 9.5, autorisation de signer une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394. M. Werner. Attendu que M. Ronald Bertrand, employé de col bleu, saisonnier du service des travaux publics et de l'hygiène du milieu, souhaite se prévaloir de l'article 27 de la Convention collective relativement au programme de retraite progressive. Attendu que M. Bertrand souhaite réduire sa semaine de travail à 36 heures au lieu de 40 heures. Attendu que la municipalité est favorable à cette demande. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité une lettre d'entente avec le SCFP, section locale 4394, avec M. Ronald Bertrand concernant la réduction de la semaine de travail de ce dernier en vertu du programme de retraite progressive prévu à la Convention collective. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9.6, octroi des subventions et commandites pour 2023. Mme Arcan. Attendu que divers organismes communautaires et de bienfaisance de la région ont soumis des demandes d'aide financière et de commandite à la municipalité pour l'année 2023, attendu que des sommes ont été prévues au budget pour soutenir ces organismes. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement de subventions et commandites suivantes pour un total de 12 935 $.
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70-190-951, subvention organisme, 02-59000-726, MADA Solidarité de l'Ange Gardien et 02-11-000-345, communication. Donc, c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.7. Octroi d'un mandat pour la préparation des plans et devis pour le nouveau bâtiment de Chamboisé. Monsieur Renaud. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis pour le nouveau bâtiment d'accueil de Chamboisé, attendu que les soumissions ont été ouvertes le 23 février dernier et les offres de prix le 31 mars, attendu que la soumission ayant obtenu la meilleure note est celle de la firme Provencher-Roy. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil octroie le mandat de service professionnel pour la préparation des plans et devis pour la construction d'un bâtiment d'accueil et de services pour le site de Chamboisé de l'Ange Gardien à la firme Provencher-Roy et associés, architectes pour les honoraires suivants, plus les taxes, dont les plans et devis préliminaires à 129 880, plans et devis définitifs 157 720, services durant la construction 121 160 et les services spéciaux 69 500. Et ça a été appuyé unanimement. 9.8. L'approbation d'un PIA modifié. Monsieur Renaud. Attendu que ce Conseil, dans sa résolution 2022-09-2328, adoptée le 6 septembre 2022, a approuvé le plan d'implantation d'intégration architecturale de la compagnie 8544069 Canada Inc. sur le lot 6 387 766 situé au 63 chemin Henri Chartrand. Attendu que la compagnie a présenté des modifications au projet de bâtiment, attendu que les membres du CCU ont pris connaissance des modifications proposées et recommandent de les approuver. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les modifications apportées le 6 mars 2023 à la demande de PIA numéro 2022-00018. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. 9.9. Autorisation d'une dépense pour l'achat d'équipements pour le parc des aînés. M. Werner. Attendu que le club de vie active de l'Ange Gardien a demandé l'ajout de certains équipements au parc des aînés à Chamboisé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 16 500 $ pour l'achat de 4 bancs, 2 tables de pique-nique et une remise 10 par 20 pour le parc des aînés. Les fonds à cette fin seront pris et même le fonds de parc et terrain de jeu. Et c'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.10. L'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires municipal. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat de la compagnie 93 58 994 Canada Inc., les constructions MP, pour un terrain dans la phase 3 du parc d'affaires municipal. Attendu que le projet consiste à implanter une entreprise de construction de charpente de bois. Attendu que le projet est conforme à la politique de développement du parc d'affaires municipal en vigueur. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie 93 58 994 Canada Inc. pour un terrain de 16 606,7 m² dans la phase 3 du parc d'affaires municipal, tel que démontré sur le plan en annexe à la présente pour la somme de 120 000 $. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat ainsi que l'acte de vente tel que préparé par un notaire désigné de l'acheteur. Et c'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. En 9.11, autorisation d'accorder un mandat professionnel. M. Proulx. Attendu que la municipalité souhaite développer son offre en matière d'alliance de marque pour ses différents projets, notamment ceux de Chamboisé de l'Ange Gardien. Attendu que la firme Parallèle Gestion de marque a présenté une offre de service en cette matière à la municipalité. Attendu que des sommes ont été prévues au budget 2023 à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve une dépense de 19 000 $ plus taxes pour la réalisation par la firme Parallèle Gestion de marque d'un mandat de développement de l'offre municipale en matière d'alliance de marque, le tout conformément à la proposition du 27 février 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62 000-419 services professionnels. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Donc, ceci met fin à la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée et c'est appuyé par M. Werner.